Sur les opérations en question, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a aucune condition contraignante et il n'y a pas de passif caché, comme laissent croire certains. Venons-en aux considérations sur les TRS que je voudrais partager. Premièrement, il est important de rappeler que le recours à ces opérations de TRS reflète la volonté de la République du Sénégal de contribuer à l'approfondissement du marché régional à travers la participation d'investisseurs internationaux étrangers dans ces émissions. Ces émissions ont servi à financer les besoins de l'État. Certains disent éviter un défaut, mais tout paiement au titre du service de la dette revient par définition à éviter un défaut de paiement potentiel. C'est le cas pour tout emprunteur, quelle que soit sa qualité, quelle que soit sa signature. Les opérations de TRS réalisées s'inscrivent ainsi en parfaite cohérence avec ces objectifs, en répondant à des contraintes propres à ces investisseurs. Le recours à ces instruments a permis à l'État de se financer à des conditions nettement plus favorables que celles des marchés internationaux, tout en maîtrisant les risques et optimisant le service de la dette. En effet, le Sénégal avait choisi de se financer sur les marchés des eurobonds. Si le Sénégal avait choisi de se financer sur le marché des eurobonds, il aurait payé un taux entre 11 et 12% en moyenne sur l'année 2025, contre un taux de 7% avec cet instrument-là que les Sénégalais ou la plupart des Sénégalais non initiés des marchés ou des questions financières. Et à ce niveau, ce différentiel de taux d'intérêt de 11% et 12% selon sur les marchés financiers internationaux comparé aux 7% nous permettent de réaliser 36 milliards CFA à travers donc ce différentiel de 5%. Il était important de le préciser et les conditions d'emprunt sont donc plus favorables qu'un emprunt sur les marchés internationaux, c'est clair, et précisé dans le communiqué que nous avons diffusé avant-hier. Sur les opérations en question, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a aucune condition contraignante et il n'y a pas de passif caché, comme laissent croire certains. Les investisseurs internationaux ont souscrit à des adjudications de l'État du Sénégal. À l'issue de ces adjudications, le financement est obtenu par le Trésor, comme pour toute autre émission sur ce marché. Le financement levé par l'État est donc en francs CFA et l'ensemble du montant pouvant être payé dans le cadre de ces opérations est inscrit dans les statistiques du marché des titres publics. Aucun bien de l'État, je dis bien aucun bien de l'État du Sénégal, n'a été donné en gage dans le cadre de la mobilisation de ces financements. Il n'y a aucun transfert de propriété légale des titres qui seraient différents d'une émission classique sur le marché des titres publics. Les opérations n'accordent pas de traitement préférentiel de crédit. Là aussi, c'est une importante précision à apporter. Les investisseurs concernés restent des détenteurs de titres obligataires émis sur le marché des titres publics. Aussi, ces instruments ne sont pas opaques. Ils ne le sont pas parce que la République du Sénégal, à l'instar d'autres pays, fait recours à différents types de swaps depuis de nombreuses années, notamment en 2011, 2015 et en 2018, permettant par exemple à l'État de se protéger contre les risques de fluctuation de devises. La possibilité de recours en cas de besoin aux produits dérivés a été bien prévue dans la loi de finances afin de se doter des moyens de se couvrir face à ces risques.